On est à Venise, à l'Arsenal, si vous connaissez la ville. On vient d'assister à la remise des prix de l'inventeur européen de l'année. On est encore sur scène. Il y a quelques instants, il y avait un monde fou ici. Et on a la chance d'accueillir un lauréat, le prix du public. Et en plus, il est francophone. Adnan Moral, bonjour. Bonjour. Vous venez du Maroc. Je suis marocain, oui, de Fès, de la ville de Fès, si vous la connaissez. Ah oui. Une ville authentique, qui a 12 siècles d'existence maintenant. Et c'est la capitale spirituelle et scientifique du Maroc. Ça, c'est quoi? Ça c'est le trophée de l'inventeur européen. Et je dirais parmi les six trophées, c'est celui que je voulais avoir. C'est le trophée de la sagesse de la foule. De la sagesse de la foule, le prix du public. Voilà, le prix du public. Alors, parlons science un peu. Et même au début, il y a les huiles essentielles. C'est là-dessus que vous travaillez. Oui, effectivement, les huiles essentielles, ce sont des armes utilisées par les plantes aromatiques pour combattre les infections microbiennes, qu'elles soient bactériennes, fongiques, virales ou parasitaires, ou même contre les insectes. Et ce qui marche pour les plantes marche aussi pour les hommes. Oui, c'est ça le rôle d'un chercheur. Le rôle du chercheur, c'est d'observer la nature et de regarder ce qui se passe dans la nature et de s'en inspirer pour créer quelque chose d'utile pour les humains, tout simplement. En gros, vous avez montré scientifiquement que les huiles essentielles, c'est-à-dire l'eucalyptus, Le thym, l'origan, le girofle, la cannelle, beaucoup de plantes aromatiques. elles arrivaient à booster les antibiotiques. Ben oui, en fait, toutes seules, les huiles essentielles, certaines molécules que j'ai extraites des huiles essentielles, toutes seules, elles sont capables de guérir des infections chez les animaux, de protéger contre les infections et de guérir des infections chez les animaux. Donc pas besoin d'antibiotiques. Pas besoin d'antibiotiques chez les animaux. C'est pour ça que j'ai développé carrément un produit qui est aujourd'hui utilisé par les éleveurs marocains. Bientôt, il va être exporté aux États-Unis et en Europe, qui remplace totalement les antibiotiques qu'on met dans l'aliment de bétail et qui permet, les éleveurs au Maroc, à chaque fois, ils ont comparé. En fait, je leur ai lancé le défi. Je leur dis, si le lot de poulet ou de vache qui reçoit les antibiotiques donne des résultats meilleurs que celui qui reçoit les huiles essentielles, je vous paye la différence. Et alors et à chaque fois, ils ne m'ont pas payé la différence parce qu'à chaque fois, mon lot est meilleur. Et ils l'adoptent dès qu'ils ont testé, à chaque fois, on a relevé le défi et à chaque fois, les éleveurs sont devenus accros à mes huiles essentielles à la place des antibiotiques. Et vous allez même plus loin, vous dites que la viande est meilleure. Ah ben oui, tout à fait, c'est très simple. Même, vous savez, les éleveurs de poulets ne mangent pas les poulets au Maroc parce qu'ils ne les trouvent pas bons, tellement ils leur donnent d'antiparasitaires, d'antibiotiques, de saloperies. Eh bien, j'ai fait manger du poulet traité avec des huiles essentielles à des éleveurs de poulets qui m'ont pas cru. Vous savez, c'était des gros poulets et il y a un vétérinaire éleveur qui m'a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'était gros poulet? Est-ce que ce ne sont pas des jeunes d'Inde? Tellement il a trouvé que la viande était blanche, tendre et de bon goût. Moins d'antibiotiques dans l'alimentation animale, ça veut dire aussi moins d'accoutumance. Pour nous les humains, c'est formidable. Bien sûr, parce que quand vous donnez des antibiotiques à l'animal, vous sélectionnez, vous tuez les bactéries sensibles chez l'animal et vous sélectionnez les résistantes, qui vont coloniser l'organisme de l'animal. Et après, nous, quand on va recevoir des produits alimentaires d'origine animale, que ce soit de la viande, du lait, des œufs, eh bien, dedans, il y aura des bactéries résistantes qui vont transmettre leur gène de résistance à notre flore. Et c'est comme ça que quelqu'un qui n'a jamais pris d'antibiotiques dans sa vie se retrouve avec une flore résistante aux antibiotiques. Ça veut dire que c'est la première fois que le Maroc gagne un prix inventeur de l'année. Fier? Ah oui, je suis fier pour le Maroc, pour l'Afrique, parce que je suis aussi lauréat du prix de l'invention pour l'Afrique en 2015. Et je représente donc cette communauté d'inventeurs et d'innovateurs africains. L'Europe est en train de dire aux innovateurs africains, nous sommes avec vous et on vous encourage. Et je remercie l'Office européen des brevets et toute l'Europe pour cette consécration. Merci. Merci Alain Dremal. Et bonne chance à vous. Merci. On a besoin de vous. Merci à vous. Merci. À très bientôt, j'espère. C'est très gentil. À bientôt. Je serai heureux de vous. À bientôt pour un nouvel invité.